Arturo, Oui. vous nous avez parlé de ce que signifie la transformation agile. Maintenant, comment mener à bien ce type de transformation? Est-ce que vous recommanderiez de mettre en place une certaine forme de structure ou bien autre chose? Alors, non, non, pas de structure. Je ne recommande pas une structure en particulier. Et d'ailleurs, méfiez-vous si on arrive avec un framework pour vous accompagner dans une transformation. Alors, moi, je pense que c'est surtout une co-construction avec le client. Mais pour pouvoir co-construire avec le client, le coach, enfin moi, comment je procède, je m'assure déjà, mon point de départ, c'est avoir bien clair ma source des principes. Et dans mon cas, j'ai 3 sources fondamentales. C'est ce qu'on connaît comme la pensée systémique, qui est d'ailleurs à la source du Lean, de 5 principes du Lean. Et aussi à la source des 4 valeurs et des 12 principes du manifeste agile. Donc une fois le coach il a ça bien clair pour lui, il peut commencer à co-construire avec son client. Et je dirais qu'il n'y a pas de départ, chaque client est différent, chaque contexte est différent, mais il y a plutôt des ingrédients, un ensemble d'ingrédients à tenir en compte. Et je pense que le premier ingrédient, c'est évidemment, enfin pour moi c'est évident, c'est identifier qui est le client final que mon client doit servir. Donc identifier ses clients, identifier ses besoins, mais pas seulement une fois, mais de manière continue. Donc il y a tout un tas de pratiques, etc., qu'on peut développer là-dedans pour rien que adresser cet ingrédient. Un deuxième ingrédient, c'est identifier le flux de valeur, c'est-à-dire ces schémas que l'entreprise parcourt en parallèle avec son client pour satisfaire ce besoin. C'est ce qu'on appelle le flux de valeur. Tout ce que l'entreprise fait pour satisfaire le client à chaque fois. Donc bien identifier ce flux de valeur, le cartographier et aussi identifier les parties prenantes et faire une analyse d'abord de ces parties prenantes. Donc grosso modo, c'est savoir où on en est quoi. Et avec ces 3 ingrédients, je dirais que un 4e ingrédient, c'est identifier quelle est cette équipe ou cet écosystème, surtout pluridisciplinaire dans le sens où il va pouvoir adresser de bout en bout le flux de valeur. Donc, quelle est la constitution minimale de cette équipe avec laquelle on va vraiment lancer une dynamique.